Hello tout le monde, bienvenue dans ce 29e carnet de bord. Je sais, ça fait quelques temps que je n'ai pas posté de carnet de bord. Bon, la semaine dernière, il y a eu un tuto quand même. Et puis oui, j'ai pris une petite pause pour le lundi de Pâques que je ne fêtais pas, mais qui était férié et qui m'a donné envie de prendre du temps pour moi. Donc me revoilà. Du coup, évidemment, qui dit pas de carnet de bord depuis quelques temps, dit j'ai pas mal de trucs à vous montrer. Alors, on est parti. Ok, donc la dernière fois que je vous ai laissé, je crois que je vous avais montré le début de mes chaussettes au jacquard, je sais plus trop. En tous les cas, elles sont terminées, l'article est sur le blog, comme pour tout ce dont je vais vous parler dans les prochaines minutes. Les liens de tout ça, c'est dans la zone de description sous la vidéo. Vous dépliez le truc et normalement il y a toutes les infos. Bon, si jamais évidemment j'ai oublié, ce qui m'arrive régulièrement, n'hésitez pas à me demander en commentaire, évidemment, le lien pour que je puisse vous le remettre et corriger tout ça. Donc bref, ces chaussettes au jacquard, info, rappel, c'était les chaussettes Jeudi Jacquard du livre Tricoter ses chaussettes de Elodie et Émilie. Et donc contrairement à ce qui était indiqué dans le patron, moi j'ai utilisé simplement 3 couleurs au lieu des 4 préconisées, parce que je savais pas 4 couleurs dans le fil que j'avais choisi d'utiliser. Et alors vous le savez peut-être hein, si vous me suivez depuis pas mal de temps, mais je suis dans cette recherche constante de vider le stock de fil que j'ai, même si il n'est pas si conséquent que ça. D'ailleurs, des gens avaient été surpris quand j'ai déménagé il y a quelques années. J'avais montré mon carton de laine et c'était vraiment un tout petit carton. Je ne suis pas cette personne qui stocke du fil à n'en plus finir pour avoir un appart qui ressemble à une boutique de tricot. Déjà d'une parce que je n'ai pas la place, 2 parce que je n'ai pas les finances, et 3 parce que j'essaye. Alors j'allais dire j'essaye d'être minimaliste. Les gens qui me connaissent vont rigoler, mais ouais, j'essaye quand même de pas stocker des trucs à l'infini. Et du coup, j'achète les fils pour les projets que j'ai, qui vont arriver genre tout de suite maintenant quoi. Comment dire, parce que souvent ça m'arrive, je vois des patrons en particulier sur Ravelry, hein, souvent, ils me plaisent, du coup ce que je fais c'est que je les mets dans mes favoris, je les achète pas tout de suite, et quand vient le moment où je me dis, tiens, par exemple, j'ai besoin d'un gilet, et pas j'ai envie d'un gilet, vous voyez un peu la différence du truc, encore une fois pour des raisons de stockage, d'écologie, de plein de trucs que je vais peut-être pas développer ici parce que c'est pas le sujet, mais en tous les cas quand j'ai besoin de quelque chose, je regarde mes patrons qui sont en favoris. Bien souvent mes goûts ont évolué parce que je stocke des trucs et puis j'y reviens pas, je fais pas de ménage régulièrement par contre pour le coup là-dessus, ce qui est peut-être pas forcément une bonne idée parce qu'on sait aussi que quand on... Non, vais-je avoir cette conversation avec vous du stockage sur les... Non, je ne vais pas faire ce discours avec vous aujourd'hui sur le nettoyage des emails et autres stockages de données virtuelles sur des énormes centrales de serveurs. On n'est pas là pour ça là. Bref, du coup j'en reviens. Donc quand j'arrive, que je vois que j'ai besoin de quelque chose, je regarde mes patrons ou j'en trouve un dans ce que j'avais déjà mis en favori qui me plaît. Et dans ce cas-là, j'achète le patron. Si je n'ai pas le fil, je vais acheter le fil ou le complément de fil dont j'ai besoin. Et voilà. Et du coup, d'où j'en reviens à mon idée de départ, que je n'ai pas un stock de fil qui est très grand. Par contre, ce qui arrive parfois, c'est que, vous avez dû le voir, hein, j'ai bientôt 32 000 abonnés sur YouTube, j'ai pas mal de monde qui me suit sur Instagram, mon blog est pas mal suivi. Donc parfois, des marques m'envoient du fil. C'est assez rare, il y a une époque où c'était plus fréquent que ça, maintenant ça se fait plus trop, et puis moi j'hésite pas aussi à pas mal refuser quand c'est des choses qui ne me correspondent pas, donc je ne ferai rien en fait, parce que encore une fois, stocker du fil pour stocker du fil, je vois pas le délire, surtout que si je l'utilise pas, je vois pas comment je peux vous en parler en fait. Si je vous montre une pelote en disant ah j'ai reçu ça de telle marque, et qu'en fait je l'ai même pas tricoté ou crocheté, à mon avis il sert juste à rien en fait, hein. Donc voilà. Du coup, par contre de cette ancienne vie où on m'envoyait plus de trucs, il m'en reste encore. Et après, j'ai aussi la chance d'avoir des gens bienveillants dans mon entourage qui m'offrent du fil, ce qui était le cas pour ces fils-là, pour les chaussettes. Et donc, j'essaye toujours de privilégier ce que j'ai dans mon stock avant d'aller acheter du fil. Et du coup, c'est pareil, avec les patrons que je choisis, j'essaye de faire la part des choses entre le patron qui me plaît et le fil que j'ai en stock ou pas. Et voilà. Donc bref, c'est une très longue explication pour vous dire que je n'avais que donc 3 couleurs de ce fil.
Et donc, j'ai un peu modifié, alors j'ai pas modifié le patron, j'ai suivi le patron, c'est juste que j'ai changé pour les couleurs, celle que j'avais pas, j'ai pris une couleur que j'avais, donc le motif, le rendu semble différent, mais c'est vraiment, enfin, j'ai tout suivi le patron à la lettre. D'ailleurs, je vous explique tout ça dans l'article de blog, les numéros d'aiguille, enfin, il y a plein de gens qui m'ont posé des questions, notamment quand j'avais posté les photos ou le Reels, je sais plus, sur Insta, à chaque fois j'ai un article de blog, du coup... Je ne peux pas tout redire à chaque fois sur tous les réseaux, donc je privilégie l'article de blog parce que je trouve que, enfin voilà, on a visuellement toutes les réponses et c'est, il me semble, pour moi en tous les cas, plus facile d'aller consulter un article de blog que d'aller chercher ses écouteurs quand on est dans le métro, d'écouter une vidéo et tout ça. Et puis même pour retenir les infos, moi c'est visuel. Donc voilà, tous les détails de tout ce que j'ai pu éventuellement modifier ou pas sont vraiment dans cet article de blog, donc je vous invite à le lire dans le lien est dans la zone de description sous la vidéo. Pour vous la faire courte, parce que là je crois que ça fait déjà beaucoup trop de temps que je passe sur cette paire de chaussettes. J'ai adoré le patron, évidemment, comme tous les patrons que j'ai tricotés de ce livre, il est très bien écrit. Mon seul bémol, et ça je vous en avais déjà parlé quand il y avait eu une première tentative de ce tricot-là, mais avec les mauvais fils, pour les personnes qui me suivent depuis quelques temps, vous en souvenez peut-être. Le souci, c'est que en fait, la grille, elle n'est disponible que pour 2 tailles. Mais en fait, comme tous les patrons du bouquin. Et alors, pour les autres patrons, c'est pas très gênant parce qu'il suffit de recalculer, ça se fait bien. Pour la grille, en fait, la partie qui est, alors celle-ci, là, et puis ce qui ressemble à des feuilles, en fait, c'est quelque chose qui est complètement, oui, qui est random. Et en fait, il n'y a pas un motif qui se répète, contrairement à ces motifs-là. Et donc, du coup, il faut, j'allais dire, carrément réécrire la grille. Oui, presque, en fait. Et donc, ça peut être un petit peu gênant pour les personnes qui n'ont pas des pieds slash des mollets, parce que parfois, c'est plutôt au niveau du mollet que ça se joue, si on a des mollets plus ou moins forts, qui correspondent aux tailles qui sont indiquées dans le livre. C'est un petit peu pénible de devoir refaire cette partie-là. Mais bon, moi, il y a un moment donné où je m'étais posé la question pour le jacquard, justement, là, quand ça avait flingué, quand ça n'avait pas fonctionné avec les fils, j'avais voulu agrandir la grille. Et bon, ça prend pas un temps infini, hein, ça se fait, on utilise Excel et puis ça marche. Hein, mais bon, voilà, c'est mon seul bémol, sinon le reste, franchement, c'est super. Là, vous le voyez peut-être hein, au fait que ces chaussettes soient très bien dépliées, c'est que je les ai bloquées, contrairement à ce que je ne fais pas d'habitude. D'habitude, je me contente d'étirer bien mes chaussettes pour les mettre sur le portant, je ne les bloque pas. Là, je voulais vraiment vérifier le rendu du jacquard, donc du coup, j'ai bloqué les chaussettes, ce qui fait que c'est quand même très chouette, hein, même si le fil, c'est un fil un peu rustique, donc il n'est pas régulier. Donc le jacquard, forcément, ça s'en ressent, il est moins régulier que si j'avais des fils régulier, hein, tout simplement, la meuf qui manque un peu de vocabulaire. Et du coup, bref, au blocage, ça fait quand même quelque chose de très joli. Au niveau, j'avais lancé un cal qui allait avec le semainier de ce livre-là, il y a... ça commence à dater maintenant. Le cal a toujours cours. Hein. Moi, je me suis rendu compte en finissant cette paire que en fait, j'avais quasiment terminé le semainier. Il me reste une paire seulement, ce sont les mercredis rayures. Donc c'est simplement des chaussettes à rayures, hein. Y a pas... Hop, là jeudi jacquard, les mercredis rayures. Donc en fait elles sont censées être tricotées avec les restes de fils. Moi j'ai pas du tout utilisé les mêmes fils pour toutes les paires, donc je ne pourrais pas faire ces mercredis rayures avec les restes de fils des paires précédentes, puisque les fils ne seront pas tous identiques, donc je verrai autrement pour les faire. Je sais pas si je les ferai d'ici la fin du cal, parce que je crois que j'avais mis une fin de cal à fin mai, il me semble, et ça m'étonnerait que d'ici la fin du mois prochain, je puisse trouver le temps dans tous mes projets pour faire ces mercredis rayures, mais bon, c'est pas grave, c'est quelque chose qui sera sous le coude et je le ferai plus tard. Encore une fois, hein, je vous avais proposé de faire ce cal, c'était plutôt pour l'émulation de groupe et vous mettre enfin à tricoter les patrons de ce bouquin, parce que je sais que vous étiez très nombreuses et nombreux à avoir cet ouvrage à la maison sans l'avoir, alors pas sans l'avoir ouvert, mais sans avoir jamais tricoté un seul des modèles. Donc l'idée c'était un peu ça, c'était de se lancer ensemble. Après, voilà, on n'est pas obligé de tout faire. Donc bref, du coup ce sera mon cas. Moi j'en aurais fait 6 sur 7 et ce sera déjà très bien, je crois. Voilà pour cette première paire de chaussettes. La deuxième, donc là, quand je vous parlais tout à l'heure de recevoir des choses de la part des marques, c'est ce qui s'est passé avec ces chaussettes-là. Donc là, vous les voyez,
c'est pas bloqué cette affaire-là, hein. Ça n'a même pas été lavé en fait. Soyons honnêtes, je suis allée les rechercher dans le sac de linge sale, parce que quand je les ai terminées, je les ai mises dans le sac et je ne les ai pas encore portées. Donc bref, du coup, elles sont pas bloquées. Et donc bah voyez, ça ressemble pas à grand chose. Mais donc ça, c'est carrément un kit que j'ai reçu de la part de Chouette Kit. Je vous en avais parlé dans les carnets de bord précédents. C'est donc des chaussettes à rayures. Ça c'était très compliqué cette petite transition, pour lesquelles il y a l'utilisation d'un fil supplémentaire qui fait comme des paillettes en fait dans les chaussettes. J'ai tricoté mes chaussettes en négatif, c'est-à-dire que pour celle-ci, la pointe et le talon sont en bordeaux et l'autre c'est l'inverse, c'est le bleu marine qui est pointe et talon. Et celle-ci, donc c'était dans le bleu marine qui avait ce petit fil supplémentaire qui fait des paillettes, qui est une sorte de fil de lurex, hein, mais en fait c'est un fil. Alors c'est pas tout à fait du lurex parce que de souvenir, quand j'avais utilisé du lurex de chez Bergère de France, c'était un truc qui était un peu plus rigide et plus costaud, et plus épais surtout. Plus rigide et plus costaud, ça veut dire la même chose, mais plus épais. Là c'est un fil à broder, c'était écrit sur la bobine, un fil à broder. Donc, et là, donc, il est dans le bordeaux sur cette chaussette-là. Idem, il y a un article de blog où je vous détaille vraiment toutes les infos, je vous mets même le lien vers le kit si c'est quelque chose qui vous intéresse. J'ai beaucoup apprécié tricoter ce kit, c'était vraiment très chouette, ça m'a changé un peu. En plus, les pelotes qui étaient proposées dans le kit, elles contiennent une petite bobine de fil qui permet de renforcer le talon et éventuellement la pointe. Alors moi je l'ai fait que pour le talon, c'est quelque chose qui est pas mal. Après ce qui est un peu dommage, c'est que je pense que le patron a été écrit indépendamment de ce type de fil là, et du coup le patron n'indique pas comment utiliser le fil à quel moment dans la chaussette en fait. Donc juste pour info, hein, moi à partir du moment où je suis passée sur cette languette de talon, je l'ai fait juste sur la languette, pas sur le dessous, hein, vraiment juste sur la languette, ce qui frotte en fait à l'arrière, le talon à l'arrière dans la chaussure. Donc j'ai doublé en fait le fil avec cette bobine qui est de la même couleur que la pelote de laine. Donc voilà. Après, c'est vrai que j'ai eu une discussion avec une de mes élèves côté yoga. Pour les personnes qui ne savent pas, j'organise des programmes en ligne Niten Yoga et toutes les semaines on a des points et donc on parle de tricot, on parle de yoga et on parle aussi un peu de notre vie. Et il y a une des personnes qui m'a dit Hélène, si tu passes par là, et je me permets du coup de partager ton expérience, parce qu'on en avait parlé toutes les deux. Elle avait tricoté aussi ses chaussettes de chez Chouette Kit et à l'époque elle était débutante. Et elle m'a dit quelque chose de très important auquel je n'avais pas pensé, c'est que effectivement, si vous êtes complètement débutant, ce patron, et d'ailleurs c'est écrit sur le kit, il n'est pas pour les débutants. Pourquoi ? Parce que en fait, il n'y a pas de vidéos qui sont associées à toutes les techniques, et donc quand on débute le tricot de chaussettes, c'est pas le meilleur patron à utiliser. Voilà, donc ça c'était une petite remarque en passant pour les personnes qui souhaiteraient débuter le tricot de chaussettes. Ce kit n'est pas pour vous, pour débuter le tricot de chaussettes. Il faut déjà en avoir tricoté un petit peu, connaître un peu les techniques pour pouvoir se lancer, tout simplement. Voilà. Parce que du coup, Hélène, elle se lançait dans le tricot de chaussettes à l'époque, et donc elle a dû passer un temps infini à aller chercher toutes les infos sur YouTube, sur la toile, pour trouver les vidéos qui allaient bien et tout, et effectivement, bon après, elle le dit, c'était écrit que c'était pas pour débutants, mais voilà, au moins, comme ça, vous savez, si jamais vous débutez les chaussettes, ce kit n'est pas pour vous, tout simplement. Voilà, donc bref, moi, en tous les cas, j'ai adoré tricoter ces chaussettes. Je les ai pas donc encore portées, mais pourquoi ça irait pas, de toute façon, je les ai déjà essayées au fur et à mesure que je les tricotais, et même une fois qu'elles étaient tricotées, j'ai fait les photos pour le blog, donc vous pouvez les voir portées. Elles sont très agréables à porter, et j'ai hâte de les mettre vraiment du coup dans mes chaussures pour... parce que de toute façon il fait pas encore très très chaud à Paris, et donc ça permettra d'avoir chaud aux pieds. Voilà. Donc ça c'est tout pour les projets terminés. En vrai il y en a d'autres, mais je ne vais pas vous les montrer parce que je vous parlais tout à l'heure de mes programmes Niten Yoga, et je suis justement en train de terminer la paire des sockets qui seront dans le programme d'été du Niten Yoga. Donc elles sont en cours de test, et moi
je suis aussi en train de les finir dans d'autres couleurs, enfin bref, pour le programme. Donc ça, je vais pas vous le montrer parce que c'est une surprise. Si vous voulez en savoir plus d'ailleurs, j'organise une masterclass sur le programme d'été du Knit & Yoga pour vous présenter le programme, la partie yoga, la partie tricot. Et ça aura lieu le 4 mai à 19h. C'est quelque chose qui se passe en ligne. Et par contre, il faut s'inscrire. Enfin, donc c'est entièrement gratuit, mais il faut s'inscrire pour avoir les informations. Je vous mets ça dans la zone de description sous la vidéo. Et si jamais vous regardez cette vidéo et qu'il était après le 4 mai, vous inquiétez pas, la rediff elle est disponible aussi, c'est toujours le même lien quoi qu'il en soit. Donc vous allez dessus et vous pourrez accéder à la rediffusion par ce lien. Voilà, c'est un programme qui sera lancé le 21 mai, mais moi je m'y prends à l'avance toujours pour vous dévoiler un peu les programmes, tout simplement parce que pour des raisons financières, je sais que pour certaines personnes, il y a besoin d'un peu de temps pour mettre les sous de côté ou s'organiser et tout ça. Moi, je déteste les programmes où on vous met devant le fait accompli, on vous dit « Ah, je lance ce truc » et genre si dans 2 jours, t'as pas acheté, c'est mort. Non, enfin moi, j'achète très rarement les choses sur un coup de tête et j'ai besoin de me poser les questions, de savoir si le truc est pour moi ou pas. Et donc du coup, déjà la masterclass, ça vous permet de vous faire un premier avis, de poser vos questions, de tester la partie yoga parce que la masterclass se termine comme à chaque fois par une partie de yoga pour vous montrer un peu comment j'enseigne parce que mon enseignement ne convient pas forcément à tout le monde et pour moi ça me semble fondamental de pouvoir tester ça avant d'y aller. Pour les patrons de tricot, alors je vous propose pas de tricoter avec moi, tout simplement parce que y a déjà pas mal de patrons qui sont gratuits en ligne sur mon site, ou d'autres qui sont à des coûts assez minimes, comme les défis, si vous les aviez pas eu gratuitement, maintenant ils sont à 1 €, donc voilà, vous pouvez déjà un peu tester cette partie-là, mon écriture de patron et tout, même mon approche côté tricot, avec tout ce que je propose déjà gratuitement sur mon blog ou sur YouTube, donc ça je ne propose pas de le refaire en ligne. Mais par contre, voilà, j'explique un peu plus ce qu'il en est quand même pour la partie tricot. Donc voilà, si c'est quelque chose qui vous intéresse, encore une fois, c'est complètement gratuit. Il n'y a aucun engagement derrière. Hein. Enfin, vous inscrivez à la masterclass et si c'est pas pour vous, merci, au revoir. Et ça ne vous empêche pas de continuer à me suivre sur les réseaux si ce que je fais vous plaît sur les réseaux. Hein, mais voilà, peut-être faire les choses autrement avec moi. Voilà, donc ça c'est tout pour ça. J'avais un truc à vous dire. Si, cette histoire de blocage, je vais y revenir quand même, parce que je vous avais dit, hein, à l'époque j'avais fait même une vidéo sur le sujet, sur le blocage des chaussettes, que moi j'étendais mes chaussettes et je les bloquais pas spécialement. Et en fait, en ce moment, j'ai bloqué les derniers ouvrages de chaussettes que j'ai fait, parce que de toute façon, il n'y a pas de surprise, j'allais vous en parler. Je veux mettre en place des vidéos et des articles pour vous apprendre à tricoter le tricot mosaïque. Et du coup, le tricot mosaïque, c'est quelque chose qui se bloque. Si on ne le bloque pas, ça ne rend pas bien. Et notamment, si on le fait par exemple sur des chaussettes, si j'ai le motif que sur le dessus de mon pied, le dessous il va être en jersey classique, et donc je ne vais pas avoir la même dimension. Et si je ne bloque pas mon ouvrage, ça fait quelque chose qui est vraiment, qui ressemble à rien du tout. Donc bref, tout ça pour vous dire que j'ai bloqué mes dernières chaussettes avec mes bloqueurs de mailles, hein, pas juste en étendant correctement le truc sur l'étendoir. Et en fait, je trouve ça trop beau. Et je suis genre à ça, de me dire, maintenant, toutes mes chaussettes, je vais les bloquer. Alors que finalement, depuis toujours, juste les étendre correctement sur l'étendoir, ça suffit. Pour tous les autres motifs, quand je les porte, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que quand je vous les montre, et elles se tiennent bien, c'est quand même vachement plus beau. Donc il est fort probable que les prochaines chaussettes, bon là je ne l'ai pas fait avec celle-ci, mais il est fort probable que les prochaines chaussettes que je tricote, quand je vous les montrerai à l'écran, je les aurai bloquées, ce sera quand même un peu plus. Voilà, donc c'était tout pour mes histoires de blocage. Par contre, j'en reviens à mon histoire de tricot mosaïque. Donc, la semaine dernière, je vous ai demandé, que ce soit sur Insta, sur YouTube, et je crois que je l'ai fait aussi sur Facebook, si ça vous intéressait que je fasse des cours pour vous apprendre à tricoter le tricot mosaïque. Bon, j'avoue, je m'attendais à la réponse, mais on sait jamais. Enfin, des fois, si vous aviez déjà toutes et tous abordé cette technique et que vous n'en voyiez pas l'utilité, ça m'aurait... j'aurais proposé autre chose, parce que je vois pas l'intérêt de vous faire des contenus de choses que vous avez déjà, ça sert à rien. Hein. Je suis pas cette personne qui
qui vous redit des choses que vous savez, parce que ça ne sert à rien. Voilà, et donc, bon, vu que les réponses ont été unanimes, on va faire ça. Ce que je vous propose, c'est de vous inscrire à la liste d'attente pour être les premières personnes à recevoir les cours, et quoi qu'il en soit, c'est quelque chose qui sera proposé aussi. Donc, voilà. On va la refaire dans l'ordre, en essayant de clarifier le truc. Les cours, ils vont être sous la forme de 3 articles. Un premier article où je vais vous proposer de vous expliquer les bases du tricot mosaïque, comment ça fonctionne, quelle fil utiliser, pourquoi, les bases. Ensuite, le premier cours, ce sera le tricot de mosaïque à plat, et le deuxième, ce sera le tricot de mosaïque en rond, parce qu'en fait, ça se fait pas de la même façon. Évidemment, si ça se fait de la même façon, je ferai pas de vidéo. Donc, il y aura article de blog plus vidéo, les deux étant vraiment liés. On peut pas juste avoir l'un, juste avoir l'autre. Les deux vont vraiment ensemble. Et ce que je vais vous proposer pour les personnes qui sont inscrites à la liste, et je le proposerai aussi dans les articles, c'est de vous inscrire pour recevoir les grilles. Parce que les grilles, je les mettrai dans les articles, mais je sais que pour certains d'entre vous, avoir un PDF, c'est toujours pratique, parce que je sais que certaines personnes préfèrent imprimer pour avoir les choses sous le nez quand elles font les tests, plutôt que d'avoir le PC devant les yeux. Donc je ferai ça aussi, je ferai des petites fiches PDF, et ça, pour que vous puissiez les télécharger, il faudra s'inscrire. Il y aura juste à rentrer son prénom et une adresse mail, hein, c'est pas non plus un truc de fou, mais voilà, comme ça vous permettra d'avoir ces contenus-là. Après, si vous voulez pas et que les choses sur le blog suffisent, vous inscrivez pas, vous aurez les infos, il n'y a pas de souci. Je ne réserve pas enfin, c'est quelque chose que je vais faire gratuitement, je ne le réserve pas à des gens qui seront inscrits ou pas inscrits. Enfin, voilà, c'est juste pour avoir les PDF que je vous demanderai de vous inscrire, et c'est bien tout. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour. Oh non, j'ai failli oublier, tant que j'étais dans mes trucs de tricot et de yoga. J'ai ouvert les inscriptions pour les retraites de yoga de l'année prochaine. Oui les gars, on est au mois d'avril et je vous parle de 2024. Dans un an. Oui. Mais c'est comme ça. Parce que, autant quand on était juste après le Covid, on était tous, et moi la première, à faire les choses à l'arrache en se disant oh, et si jamais il y a un confinement, les gars, on va peut-être pas s'engager sur des trucs, donc on fait tout au dernier moment. I feel you. Been there, done this. Sauf que maintenant, en fait, on est un peu repassé dans le mode de la vie d'avant. Et que, en fait, les lieux qui organisent des retraites de yoga, et bien maintenant, tout le monde s'y reprend à l'avance pour booker les lieux. Et que si je voulais être sûre de pouvoir vous retrouver chez Happy Ferme l'année prochaine, il fallait réserver un an à l'avance. Donc, on a 2 retraites de yoga, une que je co-organise avec mon amie Carole au mois de janvier, donc ça fait depuis 2021 qu'on fait ça. Là, en 2021, on était en Normandie, le lieu était chouette, mais ne nous convenait pas à 100%. On a trouvé maintenant, enfin c'est moi d'ailleurs qui ai trouvé d'abord, Happy Ferme en Bourgogne, qui nous correspond, mais alors là à 8000%. On est hyper bien accueillis, on mange hyper bien, la salle est complètement équipée. Tout est parfait pour ces retraites Nittany Yoga. Donc, on s'y retrouve en janvier avec Carole. Et vous m'y retrouverez que moi toute seule au mois de mars pour une retraite de printemps. À nouveau chez Happy Ferme. Donc, c'est toujours un gros week-end. Donc, on commence le vendredi vers 16h. On termine le dimanche vers 16h. Et au programme, du yoga, du tricot, du temps tranquille à papoter, blablabla, aller se promener un peu dehors parce que si le temps le permet, on a la chance d'avoir des extérieurs qui sont très très chouettes et de pouvoir faire une grande balade autour du lieu qui nous accueille. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à réserver votre place dès maintenant parce que je crois que un peu comme nous, on a dû réserver un an à l'avance, et il y a déjà des gens qui ont commencé à réserver les 2 retraites. D'ailleurs, merci à toutes les personnes qui nous font confiance chaque année de revenir aux retraites de yoga. À chaque fois, c'est tellement de bonheur de se retrouver chaque année ensemble, enfin vraiment, et ça nous touche énormément cette confiance que vous nous faites à Carole et moi, ou que vous me faites à moi toute seule. C'est vraiment trop cool. Donc voilà, si vous voulez vous inscrire, toutes les infos sont dans la zone de description sous la vidéo. Comme à chaque fois, moi je vais m'arrêter ici. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour la suite.